Hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite les Capricornes avec votre énergie principale et l'oracle de Gaïa. Pour info, je vous mets tous les jeux que j'utilise. Donc là, il y en aura 5 sur cette vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Allez, les Capricornes du 22 au 28 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a l'améthyste, transformation, certitude et confiance. On reprend du poil de la bête et magnifique. On a le Sacré-Cœur en dos de deck, passion, amour, communion spirituelle. Alors moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes bien. Vous êtes juste bien. C'est plutôt une bonne semaine pour vous. On ira voir avec le tarot les précisions qu'on a, si on en a par rapport à ça d'ailleurs. Pour certains, ça va peut-être nous parler d'amour à plusieurs, c'est-à-dire au niveau sentimental. Pareil, on ira voir, mais ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes libérés, vous êtes alignés et vous êtes bien. Vous êtes juste bien et c'est quand même super quoi. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Les Capricornes, super semaine. On va aller voir avec le tarot d'Osho la semaine, votre énergie générale. On va voir ce qui ressort pour vous les amis. On va voir la météo de la semaine pour commencer. Et on ira compléter avec un autre tarot pour voir plus concrètement ce qui va se passer dans la matière. Allez, l'énergie principale de la semaine. Bon, écoutez, on a l'instant présent. L'instant présent. On est ici et maintenant. On ne se pose pas de questions. On est dans le cœur à fond. Et en dos de deck, on a Nous sommes le monde. Ce que j'ai, c'est que votre énergie, elle est très douce. C'est de profiter de chaque instant. Vous ne vous posez pas de questions. J'ai l'impression que le mental est un peu sur pause. Et d'où l'alignement qui est bon là. En atout, on a le rêve. C'est la 6 de coupe. Vous êtes connecté à vos envies, à vos désirs. Vous visualisez des choses. J'ai encore le Nous sommes le monde en dos de deck. Cette carte, elle est très importante pour vous, visiblement. Vous êtes vraiment branché à vos désirs, à vos envies, à qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce qui me fait du bien. Là, en vous parlant de ça, on a 2 cartes de coupe encore qui sont sorties. Vous êtes en état, j'ai l'introspection et la paresse. C'est comme si vous étiez recentré sur vous, en état d'introspection, de méditation, de réflexion. Mais c'est pas une réflexion qui est mentalisée. On est vraiment sur le cœur. Et la paresse, c'est vous profitez. Vous êtes vraiment dans... Vous ne vous projetez plus. Quel est votre challenge défi ? Alors attendez, quand je vous dis vous vous projetez plus et là on voit les rêves, vous faites des projections si vous voulez de cœur. C'est-à-dire qu'on rêve, on est dans ses désirs et on attire à soi. C'est comme si on activait la loi d'attraction. Les projections quand elles sont avec le mental, elles sont plutôt bloquantes. Vous, ça n'est pas votre cas. Donc c'est comme si votre cœur vous envoyait ça c'est bon pour toi et que vous alliez dans cette voie. Il y a une introspection, une écoute de soi et aussi une forme d'avancée vers une construction de choses qu'on veut mettre en place. Par exemple, si certains se rendent compte que leur rêve, c'est de changer de boulot, vous allez, sans vous en rendre compte, commencer à chercher d'autres emplois. C'est bête comme chou. Hein. En challenge, on a l'intensité. Et vous allez peut-être, les Capricornes, avoir envie que ça aille vite, que ça aille très vite. Et vous, c'est vraiment rester au maximum dans l'ici et maintenant. Le fait de vouloir aller trop vite parfois, ce qui peut, pourquoi pas, être un trait de caractère pas très positif cette semaine, ça risque de vous sortir de l'instant présent et de vous sortir de cette connexion à vos rêves. Et là, ça peut vous faire briller et rentrer dans le mental finalement. Quelle est votre réussite, les amis? Le créateur, c'est complètement ça. Vous allez co-créer vos rêves et on a le silence. Hein. Et j'ai encore l'introspection là qui ressort. C'est très calme. Alors la carte du silence pour Osho, c'est celle des étoiles dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment, je suis branché à moi, je m'écoute, j'écoute mes besoins, je ne mentalise pas. C'est-à-dire que je constate, on va dire, vous constatez,
Et inconsciemment, vous allez mettre déjà des petites... vous allez planter des petites graines. C'est vraiment une semaine calme. Calme, pleine d'amour, pleine de douceur et pleine d'instants présents. Donc ça, on est bien. On va aller voir concrètement avec le tarot de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a le monde. Vous faites un point sur vous, sur votre environnement. J'ai le monde, le jugement. Vous voulez que ça bouge. Vous êtes en train de, comment dire, de vibrer des choses, de faire des constats pour enfin mettre des choses en place. Alors, par rapport à quoi? On a la 8 de denier et la 8 de bâton. Vous êtes dans les 8 là. Hein. C'est une énergie qui... c'est là. Ça tourne vite le 8. C'est l'infini. C'est aussi bien s'il n'y a pas d'énergie, c'est très très lent. Et s'il y en a beaucoup, ça va très vite. Vous avez envie de vous engager. Vous avez envie de vous engager. Ça nous parle aussi de communication. Et j'ai la 5 de coupe. Il y a des choses dans votre vie qui vous vident en énergie, qui ne répondent pas à vos valeurs. Et c'est ça que vous êtes en train de transmuter. Allez, on va aller voir, est-ce qu'on a un petit conseil supplémentaire ou pas? Ou une précision. On a l'impératrice. Soyez dans le cœur, soyez chaleureux, soyez bienveillant avec vous, soyez doux. Ça parle aussi de désir, l'impératrice. Hein. C'est la 4 d'épée. Il y a peut-être un peu de fatigue. Hein, des gens qui ont besoin de repos. Ouais. Alors, c'est marrant. Vous allez sentir, là, quand vous allez rentrer dans le mental... Oh, on a encore l'étoile, là. C'est vraiment vos désirs, vos envies, hein, les Capricornes. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Quand vous allez vriller peut-être parfois dans les projections du mental, coucou Orion, ça risque de vous mettre un petit coup de fatigue. Donc, c'est là où c'est le moment où on se dit, allez, je me remets dans l'instant présent. Ça peut être, je fais des choses qui me tiennent à cœur. Je suis bien. Oui, ça va, toi? Je suis bien, je mets en place, non, la bougie. Des choses qui me tiennent à cœur. Et j'essaie de sortir le plus vite possible du mental. Voilà les amis. On va aller vous tirer l'amour. Orion, tu peux ranger ta queue, s'il te plaît, ou... Bof. Allez, vas-y, j'attends les cartes. Non. Bon, pas très coopératif. Les Capricornes célibataires. On va voir ce qui se passe pour vous les amis. Cette semaine du 22 au 28. Toujours plus sans rien. On a le cadeau, le déjà vu, ouh, le coup de cœur, il y a un apaisement, il y a des rencontres. Les Capricornes célibataires, c'est tout simple, il y a des rencontres. Alors, soit c'est quelqu'un du passé qui revient, avec le déjà vu, c'est complètement possible. Soit c'est une personne qui va vous faire penser à quelqu'un du passé. Vous risquez d'être méfiant, peut-être un peu sur vos gardes. Et avec la carte du cadeau, on vous dit que cette expérience est un cadeau pour vous faire comprendre quelque chose et transmuter. Donc là, ce qu'on a vu, c'est je prends conscience de mon environnement et je mets des choses en place après cette prise de conscience. Donc ça peut être ne pas rentrer dans une relation parce que vous ne voulez pas, mais ça peut être aussi accepter de rentrer dans cette relation, ne plus avoir peur, éviter de commettre les mêmes schémas du passé. Ça peut être une expérience d'apprentissage et de fin de cycle. Voilà les amis. Allez, hop là. Donc c'est plutôt très bon là les célibataires. Les couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Incompréhension. Non. Ouais, c'est vraiment le attention aux communications là, qui ressort. Le monde, la déclaration et la trahison. J'ai l'absence. Bon, il y a des choses qui bougent hein, chez vous. On a encore cette carte du monde, d'environnement, J'ai l'impression que votre autre ne va pas vous comprendre. Ou vous n'allez pas comprendre votre autre. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à communiquer.
Et à partir du moment, ce que je ressens, où vous allez avoir l'impression de vous poser réellement pour communiquer intelligemment, vous allez voir que, pour certains, vous allez sentir vraiment une dissonance avec votre autre, une non-compréhension. Et vous allez vous sentir trahi. J'ai l'impression que vous allez mettre tout votre cœur là, à expliquer à l'autre ce que vous ressentez, peut-être des nouveaux projets. Et c'est pas qu'il n'est pas ou elle n'est pas réceptive, c'est que la compréhension que votre autre va avoir de la situation est très différente de la vôtre. Et vous, vous risquez de vous sentir trahi. On nous parle d'une guérison, on vous dit que vous êtes connecté. Il y a peut-être un lâcher-prise à avoir par rapport à ça. Allez Orion, c'est bientôt fini. Ne t'inquiète pas, mais arrête de nous agacer. On continue avec les triangulaires, relations complexes et relations ambiguës. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a les amis? Changement rapide, déjà vu. Karma. Et on a l'invitation. Invitation à la guérison. Et on a les chasseurs. Le chasseur. Alors, invitation à la guérison, oui. Alors oui, vous êtes invité à la guérison. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu des tensions avec votre autre. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Hein. Vous connaissez un peu par cœur les schémas de cette autre personne. Le karma nous parle d'un cycle qui revient. Ce que je ressens, c'est enfin, vous allez prendre de la hauteur sur les échanges. Ça va plus fonctionner, en fait. C'est comme si vous avez cet autre qui donne plus de nouvelles pendant 3 semaines et qui d'un coup revient dans des grandes déclarations. Et vous, à chaque fois, ça vous attire encore, ça crée un lien d'attachement encore plus fort. Sauf que là, ça va pas marcher. Vous allez vous en rendre compte et après, c'est à vous de prendre vos décisions. Mais le côté des déclarations enflammées ne va plus fonctionner sur vous. C'est ce que je ressens. Coup de cœur. Oh, mais là, il y en a trop. Coup de cœur, vérité, éloignement, qui est par terre. Ok. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être fait une autre rencontre. Alors pas forcément consommée, mais il y a quelqu'un d'autre qui occupe un peu votre esprit. Et c'est peut-être ce qui vous aide à lâcher complètement prise sur cette autre qui revient avec des grands mots d'amour. Voilà, en tout cas vous êtes extrêmement aligné avec vous. Vous êtes en train de vous remettre à l'endroit et vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à un cycle de triangulaire et de trahison. Voilà les amis. Les Capricornes, on termine votre tirage avec un message bonus, message au choix, avec le lapis lazuli ou le quartz rose. Donc c'est parti. C'est l'oracle des murmures qui va nous accompagner. Allez, qu'est-ce qu'on a? Lapis lazuli. Tac. Tac. Je veux pas que vous les voyez avant. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Allez, le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? Allez, lapis lazuli, adaptation, protection, bulle, le monde, bim, encore. Ça nous dit plusieurs choses. Déjà, prenez conscience de votre environnement, de votre bulle. Adaptez-vous à vous aussi, à vous. Soyez souple, ne soyez pas fermé, mais c'est vraiment votre guidance finalement. C'est l'instant présent, c'est-à-dire l'instant présent. C'est bête ce que je vais vous dire, mais il pleut, je prends un parapluie. Il fait beau, je mets pas forcément mon manteau. C'est adaptez-vous à l'instant présent, mais aussi à vous-même. Et là, vous allez vous recentrer sur vous. On me dit aussi que vous êtes extrêmement protégé et vous êtes bien. On me dit qu'il y en a qui reviennent de loin, hein. Et on a une remontée, un éveil, un up. J'ai le mot up là qui me vient, pardon. Vous allez prendre conscience que c'est vous et l'instant présent et que c'est pour l'instant le seul médicament, entre guillemets, qui vous fait du bien.
Pour le quartz rose, on a eu quoi? L'apprentissage de la générosité, très intéressant. On apprend à être généreux avec soi. Là, j'ai la liberté qui ressort pour vous. C'est formidable. Ça vous soulage, vous vous recentrez davantage sur vous. Je vous le redis, vous avez beaucoup d'amour. Il y a des vagues d'amour, il y a une bulle d'énergie qui est très positive pour vous. Et vous en profitez pour apprendre, prendre votre envol aussi et nourrir cette bulle d'attraction, la vôtre, et la faire grandir. Qu'est-ce qu'on a là? On a écouté. On me dit aussi là que vous avez beaucoup de messages, vous. Vous êtes en reliance directe de toute façon avec votre âme, votre cœur. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Bisous, caresses. Ciao, ciao.